Dans ce film, j'ai l'impression d'avoir voyagé alors que la caméra ne bouge pas une seule fois. Aujourd'hui, on parle de Here, le nouveau film de Robert Zemeckis, avec entre autres Tom Hanks. Et donc, c'est toute l'équipe de Forrest Gump qui revient pour ce film. Et je trouve quand même qu'au final, ça se voit dans le style. Mais pour autant, je crois que ce film est pour l'instant un gros échec. Il fait un bid à l'international. À voir comment comment il va évoluer en France, parce qu'il vient de sortir là ce mercredi. Mais pourtant, il y a un concept qui peut peut-être faire peur sur le papier, mais qui est tenu de bout en bout. C'est un plan, une seule pièce d'une maison, et pendant 1 heure et demie, parce que le film dure environ 1 heure et demie, on ne bouge pas de ce plan-là. Et donc le concept du film va être de faire évoluer justement cette pièce, cette maison, à travers le temps et voir défiler plusieurs familles en partant vraiment de l'époque des Amérindiens jusqu'à notre ère aujourd'hui, notre époque. Et finalement, vivre avec ces familles les moments de joie, de tristesse, de deuil, etc. Mais donc, pour commencer, on va parler du concept. Est-ce qu'il fonctionne? Parce que quand même, le pari est assez risqué. On pourrait se dire qu'on peut vite s'ennuyer, mais finalement, on n'a pas l'impression que on ne bouge pas. Comme je le disais au début, on a l'impression de voyager parce que on voyage à travers le temps au final. Et c'est sublimé par le montage parce que il y a énormément d'idées de transition entre les époques. L'histoire va nous être racontée pas de manière linéaire. On va alterner entre les différentes époques, les différentes familles, même s'il y a quand même une famille qui est centrale et qu'on va suivre vraiment tout au long de leur vie. Mais à chaque fois, les scènes où on va suivre une famille vont venir être coupées par un petit morceau de l'image, des rectangles, des carrés, d'une autre époque qui vont venir s'insérer dans l'image pour faire la transition jusqu'à du coup l'époque qui est insérée. Et ça a l'air d'être un travail monstre de montage pour que tout soit coordonné, que les décors correspondent. Même en matière de mise en scène, on a presque l'impression que c'est une chorégraphie dans cette pièce parce qu'on suit vraiment une seule pièce. Et pour autant, on n'a pas l'impression que les personnages sont bloqués. Ils naviguent, elles évoluent à travers le temps, elles changent. Les gens ils dansent, il y a même un accouchement, enfin bref, elle est foisonnante d'idées et de mouvements alors que le concept c'est justement un plan fixe. Donc pour ma part, je trouve que le pari du concept est complètement tenu. À aucun moment je me suis dit que ça posait un inconvénient dans la narration, dans ce que raconte le film. La seule chose que je peux reprocher avec ce concept-là, c'est que on met du temps à rentrer dans l'histoire, à rentrer dans le film, étant donné qu'on alterne avec beaucoup d'époques et de familles. Euh, Ça met plus de temps pour commencer à s'attacher aux personnages et à leur histoire. Mais comme je le disais, moi, ce qui a réussi à m'accrocher au début, c'est surtout le concept et la façon dont il est exploité avec ces cadres qui apparaissent tout le temps dans l'écran pour changer d'époque. Mais du coup, au final, tout ça pour raconter quoi? Finalement, juste pour raconter la vie en général. Le temps qui passe, c'est le sujet majeur du film. Et c'est un sujet universel, donc je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ces histoires-là. Vraiment, c'est souvent l'histoire de familles plus ou moins hautes en couleur, mais qui vont passer par toutes les phases de la vie qu'on connaît tous, les premiers amours, les études, les moments de doute, le deuil. Et ce qui est, je trouve, la place centrale de cette histoire et qui, je trouve, fait beaucoup écho à Forrest Gump, c'est l'amour. On se rend compte que finalement, dans notre vie, dans toute une vie, ce qui nous motive le plus, c'est l'amour qu'on a pour nos proches. Et donc oui, ça fait un rendu forcément très beau, très mignon à voir, assez touchant par moments. Après, c'est pas un film très réjouissant, je trouve. J'en suis ressorti assez déprimé. Parce que même si au final, la morale de l'histoire, c'est que peu importe notre vie, on en a toujours de bons souvenirs, on a toujours des moments, des bons moments, etc. La plupart du temps, c'est quand même assez triste, justement. Ce passage du temps, il est pas très bien vécu par les personnages, et je pense qu'il est pas très bien vécu pour tout le monde dans la réalité.
Donc ouais, le film est assez beau et touchant, mais quand même assez déprimant. Après, pour ce qui est des acteurs, parce qu'on a quand même Tom Hanks dans le film, ça va vraiment pas être son point fort, parce que, étant donné que le plan est fixe, on voit très peu les émotions déjà des acteurs. Il y a très peu de moments où ils sont vraiment devant la caméra, et dès qu'ils sont loin, ben, on voit peu leur expression du visage. En plus de ça, il y a une sorte de deepfake qui rajeunit les acteurs, comme Tom Hanks, qui est assez mal faite et qui lisse les émotions et le visage. Donc dans l'ensemble, c'est un très bon taf, ça fait le boulot justement, mais c'est pas forcément ce qu'on va retenir parce qu'il n'y a pas des grandes performances d'acteurs dans le film. Ce qui est un peu dommage, mais ils sont aussi quand même limités par le concept, donc ils pouvaient pas vraiment faire autrement. Ensuite, ce qui m'a posé aussi un peu problème, c'est qu'il y a quand même des histoires qui sont vraiment survolées. C'est dommage. Il y a quand même une famille qui prend la moitié du film, je dirais, en termes de temps d'écran. Mais bon, toujours pareil, en fait, ce concept a ses limites. Parce que s'ils avaient voulu en raconter plus, ça aurait été plus long. Et finalement, avec un plan fixe, on aurait peut-être fini par s'ennuyer. Là, je me suis pas ennuyé une seule seconde dans le film. Mais c'est vrai que si ça avait été plus long, ça aurait pu. Mais quand je dis qu'il y a des familles qui sont vraiment survolées, on a par exemple une des familles les plus récentes dans le temps, une famille de Noirs américains, et ils sont très peu exploités. Vraiment, on les voit 2-3 fois, et on va voir une scène qui dénonce le racisme, qui est assez poignante. Mais du coup, je trouve ça vraiment dommage que ces personnages aient pas été plus exploités. Parce que du coup, on n'a pas vraiment d'attache émotionnelle. On dirait vraiment que c'est posé là pour balancer leur critique sociale. Euh, mais ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, ce qui fait que ça rend un peu faux. Mais vraiment, du coup, ce film va attaquer une multitude de thématiques. La thématique de la vie en général, donc forcément, on passe par plein de choses à travers les époques aussi, ce qui fait que on va voir un peu la place de la femme qui évolue dans le temps, des hommes qui sont traumatisés par la guerre. Enfin bref, vraiment, il y a une palette de thématiques, d'histoires qui sont explorées, ce qui fait que ben, j'ai beaucoup aimé et du coup, on s'ennuie vraiment jamais. En plus de ça, la fin est très touchante, très jolie, avec un message. Je veux pas vous spoiler la fin, le dernier plan, etc. Mais finalement, c'est ce que raconte tout le film. C'est à un seul endroit, tout ce qui peut exister, toutes les émotions qui ont été vécues, toute la vie qu'il y a eu à un seul endroit. Et du coup, j'ai trouvé cet axe super intéressant. Vraiment, la richesse de 10 mètres carrés par rapport à l'immensité du monde. Donc, on peut vraiment s'imaginer ben, toute la vie qui foisonne, toutes les émotions, les événements qui arrivent partout dans le monde. Enfin bref, c'est vraiment un film universel, quoi, qui parle de thématiques universelles et qui touchera tout le monde, je pense. Donc c'est pour ça que, en conclusion, je vous dirais d'aller voir ce film. J'ai beaucoup aimé. Le concept vaut le détour, vraiment. C'est une expérience de cinéma. C'est vraiment un énorme boulot de montage, de chorégraphie, de cohérence entre les scènes qui m'a assez impressionné. Après, ce concept a ses limites, donc ça pose pas de problème là parce que le film dure 1 heure et demie, mais on voit que quand même, des fois, ils sont assez restreints par leur concept. Mais dans tous les cas, moi je trouve que ça vaut le coup. Je comprends pas pourquoi ils bident autant, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui en parlent. Donc voilà, je le fais. Allez voir Here. C'est vraiment sympa et très touchant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et on se rejoint très vite pour de prochaines critiques, de prochaines vidéos. C'était le Cinosophe et à bientôt.